Psaume chapitre 143, verset 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mercredi 23 avril 2025. Seigneur, merci pour ce jour nouveau où ton amour et ta fidélité se manifestent encore. Père Céleste, nous te bénissons pour le souffle de vie, pour la paix au réveil et pour la grâce de recommencer avec toi en ce mercredi. Nous te confions nos pensées, nos choix et nos actions. Dirige nos pas, garde nos cœurs et remplis-nous de sagesse pour chaque situation. Que ta main nous accompagne du matin jusqu'au soir. Comme il est écrit, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 43, verset 8. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est la deuxième étape de notre travail, bien-aimé. Nous prions, nous prêchons, nous lisons la parole de Dieu. Notre mission principale, c'est de vous amener à vous repentir, à reconnaître que vous êtes des pécheurs et que vous avez besoin d'un sauveur. Alors si c'est le cas pour toi, bien-aimé, ce matin, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, prends ma vie telle qu'elle est, Seigneur, et transforme-la. Donne un sens à ma vie, Seigneur. Donne un sens à ma vie, que ma vie ressemble à ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que c'est ton premier pas que tu viens de faire dans la chrétienté, dans le royaume de Dieu. Sache que tu as aussi mis la joie dans le cœur des milliers d'anges de Dieu et de nous, et permettez-moi l'expression, et des enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 9. Mortalité du bétail. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, qui sont dans les champs, oui, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chevaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa
point aller le peuple. Ulcère sur les hommes et les animaux. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel, c'est vraiment à souligner, bien aimé, ceux-là qui veulent se mesurer à Dieu. Pourquoi ici là ils ne sont pas distingués? Quand Dieu faisait demander à Moïse de faire quelques miracles avec le bâton, il voulait rivaliser. Mais là c'est Dieu, la main de Dieu lui-même qui vient et démontrer que c'est lui qui a le dessus sur les hommes. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, la grêle et le feu. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent de la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel, ça c'est à souligner bien aimé, le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle.
Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle. Alors, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel, mais je sais que toi et les serviteurs des serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le fin, le lin de l'orge, le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville, et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne et la grâce qu'il nous accorde pour demeurer dans sa présence, dans sa maison, dans sa parole. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, vienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Ô le roi, je dis mon œuvre est à toi, que ma langue telle la plume. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de grâce, de paix et la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre au nom de Jésus-Christ.